Bon, vous vous en doutez bien, j'ai pas pu publier la partie 2 de l'épisode 6 avant que je parte au hangar 01. Ça, c'était sûr. En même temps, j'avais tellement de travail, je suis un peu à la ramasse. Du coup, dans cette vidéo-là, vous allez retrouver toute la deuxième partie. Ce qui consiste en remontage du moteur, la peinture du cadre, la peinture du réservoir, la peinture de la coque arrière, la sellerie, le montage du compteur Moto Gadget. Voilà, là il est super bien branché par exemple. Et voilà, je vous souhaite un je vous souhaite un bon petit visionnage. N'oubliez pas de regarder l'épisode 1 si vous venez de débarquer et pouvoir regarder toute la prépa du Dominator Scrambler en mode super motard. Bon, j'ai pas filmé grand chose pour la soudure, j'ai quasiment fini. Je vais vous montrer donc cette petite partie là, le petit renfort là. J'en ai fait un de chaque côté. Voilà, du coup je vais filmer ça. Voilà, deux petits renforts. Ça va aller très bien ça. Bon, je viens de récupérer de la peinture là, la teinte. Elle est là, franchement, elle est magnifique. Et pour tous ceux qui me disent ouais, la peinture c'est pas cher et tout, vas-y, peins-moi ça, 50 balles. Mais cassez-vous de là. Tu vois ça c'est de la pré-époxy. C'est 65 balles. Rien que la bombe. Voilà. Donc avant de faire le clochard, renseigne-toi sur les prix des consommables. Et après comprends pourquoi la peinture c'est cher. En plus j'ai grave chaté parce que la teinte que je voulais, je croyais qu'elle était en tricouche parce qu'elle était bien métallisée. Et non, elle n'est pas en tricouche. Donc ça c'est grave cool. J'ai aussi récupéré un énorme bidon de nettoyant diluant. Franchement je pensais pas que j'allais le passer un jour celui-là. C'est passé en 2-2. Ça c'est pareil, en mode température, ça coûte une blinde. Je crois que le pire, c'est la boîte de gants. Voilà, ça c'est obligatoire pour peindre. Et c'était une blinde, putain. Là je vais déposer le cadre au sablage. C'est à 1 heure de route. Et ouais, c'est un peu loin, mais bon, paye ta campagne, j'ai envie de te dire. Et le problème c'est que c'est loin, mais il va me le faire rapidement en fait. Il m'a dit sous 2 jours il est fait, il n'y en a pas pour longtemps. En plus, il me le peint pas parce que je le peins derrière. Et c'était un tarot assez abordable. J'en ai appelé 3, il y en avait un qui était fermé. Et l'autre, il me demandait 2 semaines de délai. 2 semaines pour sabler un cadre. Quoi. Mettre du décapant et sabler. Ah, ici, dans le sud, on est très. Je crois que lui, il s'est perdu dans les années. J'ai jamais vu une caravane aussi vieille. C'est un truc de ouf. Il y a même les rideaux carrément, ma grand-mère elle les a jamais vus. Oh la baraque. Ah putain, moi je vais là moi. Merde. J'ai oublié de tourner. Et t'as pas des cales de 25 pour mes jantes BBS sur ma Ford Fiesta TDCi. Allez, je vais m'occuper du moteur aujourd'hui. Je vais le nettoyer et je vais retirer les carters. On va faire ça dans un premier temps. Donc voilà l'état du moteur, hein, la crasse. On va faire un petit avant-après, je sais que ça vous plaît ça. Ah, vraiment dégueulasse quoi. Allez hop, on arrête tout. Je viens de recevoir un colis là. C'est pas tout que je nique quand même. J'ai tout niqué. Putain, j'ai tout niqué. Si je suis pas refait là les gars. Putain. C'est beau. C'est très beau. Voilà le résultat. Avec mon produit, mon dégraissant. Franchement, c'est vraiment pas mal.
Voilà, pour tous ceux qui veulent savoir ce que j'utilise comme nettoyant pour nettoyer mes moteurs, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ici c'est la cabine de peinture et on va faire un peu de vernis aujourd'hui. La coque arrière, elle est là. Et toutes les autres pièces carbone, on va vernir tout ça. On va d'abord dégraisser. Alors là on est dans le labo, ici on va pouvoir retrouver tous les consommables, la peinture, les pistolets, etc. Tout ce que j'ai besoin pour peindre. Et je nettoie aussi mes pistolets ici, après la peinture forcément. Il y a le compresseur qui est là. Putain il fait une chaleur là. Hop, ventilation. Cette cabine je l'ai fait pendant le confinement. En fait c'est un morceau de mobil-homme. J'ai mis des plaques de mélaminé, je tout isolé. J'ai fait un petit parquet, tout est étanche. J'ai fait une grille d'aspiration avec un filtre et 2 grosses VMC. Et voilà. Mis à part la batterie de la GoPro qui est en PLS, tout va bien. Je vais pouvoir faire mon vernis tranquille. C'est quoi ce bordel? Et voilà, c'est parti. T'as un ressenti de la cabine, 45 degrés quoi, c'est un truc de ouf. Ça tape vénère. Putain, il galère de ouf pendant que je peignais. Il y a le raccord d'air, le collier, il a pété en fait. Et il y a le tuyau qui a commencé à partir dans tous les sens. Ça a niqué aucune pièce. C'était un truc de ouf. J'ai cache coupé l'air, j'ai remis un collier, j'ai fini la peinture et j'ai mis du vernis partout sur la GoPro. Putain, mais quand c'est que j'ai acheté cette bécane moi? J'ai un mal de crâne. Ah, je me disais bien que c'était pas à moi. J'achète que des épaves. Sérieux toi? Putain, mais même le chat il a picolé quoi. Bon, déjà ça. Voilà, ça c'est la coque sortie de peinture. Il y a quelques imperfections. Je vais polyillustrer les petits gratons et on va voir ce que ça donne. Okay. Bon, j'ai récupéré le cadre du sablage. Je suis tombé sur une petite entreprise à Antibes. Franchement, c'est une petite entreprise familiale. Ils sont super sympas. Du coup, je vous le recommande parce que franchement, ils ont fait du sacré taf en même pas 4 jours. Ils m'ont décapé le cadre. Ils l'ont sablé et ils l'ont apprêté à l'époxy. Voilà. Allez, vas-y, on va le déballer. Bon, on a reçu des petits colis là. Ça, c'est l'amortisseur Shock Factory. On va le déballer ensemble. Merci d'avoir choisi notre amortisseur M-Shock. Derrière cette feuille, vous trouverez la notice de montage et votre clé de réglage. Génial. C'est lire. J'ai appris le texte par cœur avant de faire la vidéo. Donc ça, je suppose que c'est les réglages de base. Donc on s'est inspiré d'un amortisseur de XLR 125. Ça par contre, les chiffres, je sais pas trop. J'ai un peu du mal. Les petits stickers pour les coller dans mon atelier, ça c'est cool. La fameuse clé. Voilà. Normalement, les amortisseurs Shock Factory, ils sont tous rouges. Et il y avait un peu du stock sur les ressorts noirs. Donc je suis assez content. Franchement, j'ai hâte de le monter.
Il a l'air vraiment, vraiment stylé. Regarde déjà si ça monte dans le cadre. Ouais, c'est bon. C'est le bon diamètre. Ouais, de toute façon, c'est obligé que ce soit les bons diamètres. On a pris toutes les cotes avec Mike. Donc, on est sur une valeur sûre. Maintenant, j'ai hâte de le monter, j'ai hâte de le régler et j'ai hâte de voir ce qu'il vaut surtout. Ils t'ont pas déjà pré-réglé? Si, il est pré-réglé, mais en fait, si tu veux, tu peux régler la détente et la compression. Et donc, tu pourras avoir un amortisseur plus ou moins dur. Donc, si tu veux, par exemple, faire de la cote et que tu as besoin que ton pneu il adhère un maximum au sol, tu régleras ta compression et ta détente. Pas au maximum, mais plutôt dur. Et si demain tu veux faire des wheelings, et bah, tu mettras tout au minimum. Ça, c'est un petit colis qu'un abonné m'a envoyé. Donc, c'est cool. À défaut d'avoir des sponsors, on a des abonnés. Ça, c'est cool. C'est un pote qui fait de la soudure et qui s'est très très bien soudé. Qui m'a d'ailleurs donné des conseils pour l'épisode 5, là où j'ai soudé mon collecteur, où j'ai galéré là. Donc il m'a dit je te fais un petit colis, je t'envoie 2-3 tips, tu vas kiffer. Alors ça c'est des petits... T'as l'outil qui va avec? Bah bien sûr j'ai l'outil qui va avec. Enfin je pense que ça va aller dessus. J'ai une petite proloque. Tu vois ça c'est pour la carrosserie, c'est pour meuler. Ah non, c'est pas le même. Faudra peut-être un adaptateur du coup, tu vois. Parce que regarde. Envoie-lui. Ouais, putain. Mauvaise cam ça, putain. Ouais, je trouverai l'adaptateur facilement. Tac. Bon, en gros, c'est des grains différents pour pouvoir poncer avant tes soudures. Et la préparation, c'est 70% de la soudure, donc ça, je l'ai bien compris. Tac. Donc là, il y a du tungstène. Tungstène bleu. Hop, en 2-4. Il sert à quoi le bleu? Le bleu il fait tout, il fait l'acier, l'inox et je crois qu'il fait aussi l'alu. Dans tous les cas j'ai du vert, mais en fait c'était juste parce que le rouge c'est le mieux pour faire de l'acier inox, mais dedans il y a du thorium et le thorium c'est radioactif. Bon il y a 3%, hein, mais voilà il faut pas l'ingérer, faut pas le respirer. Ça t'arrive de le manger toi? Bah écoute, vu que je suis un peu hypochondriaque, comment t'expliquer, je dors pas trop la nuit et je fais des rêves, des cauchemars. Donc tu dors? Ouais. Non. Ça, je sais pas ce que c'est, mec. Un bouton. Genre, peut-être je vais cramer mon bouton. Je sais pas. Il m'a donné un bouton. Bon, ok, pourquoi pas. Pour ton TDS? Non, ouais, c'est pour le Every Mode. Non, il m'aurait donné un potentiomètre. Donc des petites buses. Ça, je pense que c'est plus pour faire les soudures de collecteur. Putain, 5, c'est petit, hein. 8. Et ça c'est pour tenir le tungstène dedans. Voilà, comme ça. Il me les a taillés en plus. Ça c'est cool parce que moi j'ai que une meuleuse de merde et lui il a une machine qui les taille parfaitement. Et faut pas croire mais ça a son importance de décharge électrique. Voilà, en fait ça envoie un arc sur la pièce et ça crée un bain de fusion. Voilà, c'est technique, hein. Et ça c'est pour pouvoir foutre les baguettes de tungstène, les petites comme ça, et que ta torche puisse passer dans tous les coins. Parce que normalement, elle est longue comme ça. Voilà. Ça, c'est cool. Encore du bleu. Cette fois-ci en 1,6. Donc ça, c'est cool. J'ai jamais testé le bleu. J'ai testé le vert, le rouge, un peu le bleu. J'ai toujours pas de super pouvoir. Putain, ça, c'est la folie, ça. Alors ça, mec. Des fils de fer. Hey, des fils de fer, le fil de barbelé, mon gars. Non, en fait, c'est pas des fils de fer. Ça, c'est des baguettes d'apport en 0,8. La dernière fois, j'en avais cherché pour faire les collecteurs. En gros, quand tu fais ton collecteur, normalement, t'as pas besoin d'apport. Ça va se fondre tout seul et tu vas pouvoir faire un cordon assez homogène. Mais des fois, ça arrive qu'il soit un peu écarté ou que la surface elle soit un peu compliquée et que tu aies besoin d'apport. Sauf qu'une baguette en 1,6, une baguette en 1,6, c'est gros comme ça. Donc le double. Et ça envoie beaucoup trop d'apport. Alors que le 0,8, eh ben, ça envoie vraiment assez peu d'apport. Et j'en ai pas trouvé dans le commerce. Donc merci, ça c'est cool. Oh putain, les gants de Vegeta. Non, c'est végétaux. Eh non, c'est Vegeta. C'est Vegeta qui a les blancs. Végétaux aussi, il les a. Ouais.
Fusion. Coupé. Ouais. Putain. Ah ben voilà, regarde. Il me l'a donné son bordel. Bon, je le renvoie pas finalement. Ah oui, c'est ça. Et du coup, comment je le fais? Ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien. Sûr. Putain, il n'y a pas grand chose. Hein. Moi, je pensais qu'il y avait bon. Hein. Il m'a dit, il y a bon, il y a. Je t'ai mis une torche, une bouteille de gaz, de l'argon et tout. Non. Voilà. Anto, merci. Et j'espère que tu seras fier de moi sur mes prochaines soudures. Me tague pas trop, s'il te plaît. All my eyes needs a golden seam. You can act alone and leave. Ah, avoir Et alors, qu'est-ce que t'en penses? pas mal. Faut se dire que Teddy est un fin connaisseur dans les pots d'échappement et les pneus aussi, c'est sa passion. Allez, je finis le moteur. C'est pas mal, hein? Ouh! Voilà, j'ai mis le cadre en peinture. Là, on va bien le dégraisser. Parce qu'il faut vraiment que ce soit pas gras pour la peinture. On va mettre une base et on va mettre un coup de vernis. Je vais vous montrer la base, franchement elle est grave cool. Et c'est incroyable comme la préparation du cadre, c'est encore pire que la soudure. 70% du temps, c'est la préparation. Bon allez, c'est le moment de vous montrer la peinture. Voilà, c'est hyper pailleté, hein. Enfin pailleté, métallisé. En fait c'est le bleu de la Ford Puma 2022. Je l'ai vu en vrai, en fait mon beau-frère il l'a. Et j'ai kiffé cette couleur. Voilà, donc du coup on part là-dessus. Je vais le peindre avec le petit pistolet, je pense, ça va être mieux pour les recoins. Et on mettra un gros coup de vernis à la fin. Donc, franchement, très content. Yeah, you're gonna come back through overnight. Yeah, it's a bit awkward, I know. You can't avoid that. You're gonna come back through overnight. Yeah, it is a small word, honey. And you know what? Yesterday I was just a fucking OG, but you gotta believe me when I speak so real. And I know it's hard to keep the beat when you get hit by the concrete. Yesterday I was in a really strange world where all you can bet. Allez, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Ah putain, faut que j'aille pisser. A few moments later. Ah, ça fait bien. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que je me suis pas trompé sur la couleur. Non, franchement. Encore là, c'est pas tout à fait sec. Il y a quelques petits défauts. Je fais une coulure, je fais la poncer. Va falloir attendre que ça sèche. Allez, le cadre il est sorti de cabine. Je vais vous montrer ça. Bon, là j'ai encore les carters à peindre, la coque arrière aussi à peindre. Du coup, on va faire tout ça en noir et blanc. Et ça va être pas mal. Ouais, Pascal qui est venu me donner un petit coup de main pour le remontage.
avant le cellier. Coup de main montage, coup de main huile de coude. Sentez le cancro. À la tienne. Déjà ça comme un barbare en plus. On va enlever ce qu'il y a bien en dessous là. Ouais, le avant après quand même, il n'y a pas photo. C'est clair. On va le monter de suite. Petit thé sur mesure, posé by Rémi. Bon, maintenant, on va voir si Rémi il a bien fait le taf. Est-ce qu'il y a un bloc? Tac. Ouais, il y a un bloc. Ça bloque plutôt pas mal. Pompe à huile. Bon, Pascal toujours au dégraissage. On continue le remontage de la moto. C'est clair. La revue technique pour tout serrer au couple. Là, il va nous poser la chaîne. Et on a remonté le carter d'alternateur. Ah, ça fait déjà pas mal. Après, on va s'occuper du démarreur et du cache-culbuteur. Bon, là, il est tard. Pascal, il a une maison. Il est pas breton. Je dors pas dans le coffre de ta bagnole, mec. C'est clair. Et voilà, on va arrêter les travaux là. Donc je vais vous la montrer, la belle. Donc le réservoir évidemment ne sera pas noir. Il sera gris et je l'ai fait noir pour avoir la déco en fait que je vais faire. Mais ça lui donne un style plutôt agressif. Hein. En vrai on aurait fait cadre bleu, moteur full black. Ça l'aurait fait aussi. Hein. En vrai. Moteur full black plus réservoir tout black. Ouais, et le cadre bleu comme ça électrique. Genre... Bah moi, ouais, il faut du gris un peu quand même. Ouais. Faut du Sinon gris ça un aurait peu été quand même. trop noir, tu vois. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais déjà avec un gris un peu plus foncé que là. Ouais, un peu plus Et foncé, la ouais. déco, la selle, Ouais, le moteur rappelle bien les jantes, je suis content. le brossillon aussi. Ouais, le brossillon. Puis il y a encore le passage de roue qui sera gris et... Non, c'est cool, c'est cool. Bon allez, là je suis en route pour aller chez le cellier. J'ai pas fait de vidéo mais j'ai pas eu le temps, c'était le rush là. Mais je l'ai emmené. Donc du coup là, je vais aller chercher. 2 jours, putain. 2 jours. Franchement il s'est gavé. Nico, tu te gaves, merci beaucoup. Je suis grave dans le rush parce que on est bientôt fin mai. Et il y a encore pas mal de trucs à faire sur la moto, donc ça va le faire. Hein. J'ai hâte de découvrir la selle. Allez, on va voir ça de suite. J'en ai 4 qui sont. D'accord, ok. Donc il y aurait 4, on va mettre et demi. Après on se fait une petite houe, on va mettre un mousse de 5. Et merci pour la moto déjà, c'est cool. Écoute. Il est pas là Nico? Eh non. Non, il est parti. Non, ça y Donc est. tu sais quoi, je vais pas te payer en billet cette fois-ci, je vais te payer en sticker. Ah. Tiens. Allez, on va les mettre là. Tu lui dis pas, tu lui dis rien. On les expose. Parce que Hop, tac. dis-toi, ça coûte vachement cher en plus les stickers. Écoute, Pour en faire un, c'est déjà 50 balles. Donc là, il y a largement de quoi faire. il y a de quoi faire là, c'est Voilà. bon. Tu les donneras Bah, à écoute. tes Eh, je potes. suis refait là. Ouais, Ah, tu m'as mis bien là. ouais. Bon, en tout cas, merci mec hein, pour la selle, c'est cool. Écoute, merci Et, pour les stickers. Hein. Ça pas fait de plaisir. soucis. Et Ciao. puis, bonne soirée. J'ai récupéré la moto, la selle elle est magnifique. Encore un excellent taf de la part de l'équipe d'NMB Design. Franchement, big up à vous les gars, vous avez assuré, surtout avec ce délai incroyable. Et en plus j'en avais pas eu pour trop cher, je les ai payés en stickers. Donc c'est cool. Bon c'est vrai que le sticker il coûte pas vraiment 50 balles mais j'en ai donné beaucoup quand même, donc du coup je pense qu'ils s'y retrouveront quand même. La dernière fois à la peinture j'ai essayé de leur donner des stickers et ils m'ont dit qu'ils prenaient pas. Là concrètement il me reste 8 jours avant le 27 mai, avant le début du festival. Je pense que ça va le faire, ça devrait aller. Il y a quand même énormément de boulot, hein. C'est pas parce que le moteur est dans le cadre et qu'il y a une partie cycle, hein. Franchement il y a encore beaucoup de choses. Comme brancher le compteur, faire tous les fluides. Franchement ça va être chaud. Il y a encore le réservoir à peindre. Il y a des retouches à faire pour que la moto soit nickel. De retour à l'atelier. Voilà, la moto est revenue. Bon, franchement, je suis super content. Ils ont fait un taf de ouf. Franchement, de ouf. C'est vraiment cool.
je vais pouvoir finir la moto en 8 jours. Elle a une sacrée gueule, hein. Franchement, elle a une sacrée gueule. Je vais de suite m'attaquer à la mise en place du faisceau électrique. Comme ça, on va pouvoir avoir l'éclairage et tout, ça va être cool. J'ai reçu plein de pièces, je vais vous montrer, ça va être vraiment cool. Toujours en train de remonter le Dominator. Là, j'ai fini toute la partie moteur. Donc voilà, j'ai changé tous les joints de carter. Ça, c'est cool. Pareil, filtre à huile. Joint de carter d'embrayage, c'est changé. Là, je vais mettre de l'huile dans le moteur. Bougie neuve. Il faut que je mette le carburateur et le faisceau électrique. Bon, ça va pas trop avancer. En fait, si, un petit peu. Petite batterie concept moto. Voilà, le circuit d'allumage, ça c'est fait. Donc ça c'est cool. Je vais mettre de l'huile dans la moto. Le carbu. Et un peu d'essence. Faire le plein d'huile. Carrément. Putain, le gars, il gâche de l'huile. Je vais m'en foutre un peu là. Bon, je vous avais quand même promis un démarrage, donc c'est maintenant. Bon, voilà, le Dominator démarre. On est dimanche 22 mai. Vendredi 27 mai, on se casse. Donc vendredi, il faut que ça soit fini ce bordel. J'ai encore le réservoir à peindre. La coque arrière à refaire parce que j'ai fait de la merde. J'ai fait une petite liste là-bas, on va aller voir. Donc en peinture, il faut qu'on refasse la coque arrière, le passage de roue, le réservoir. J'ai des petites retouches à faire. Brancher le compteur, évidemment. Filetage de roue avant, ouais, j'ai un truc à faire. Brancher les clignots, vérification de la distrib, je trouve qu'elle fait un peu du bruit. Le pneu avant il se dégonfle, faut que je check aussi. Il faut que j'aligne la selle avec la coque. Fixer le réservoir évidemment. Monter les Duritavia. Poncer le bras oscillant, ah ouais il est dégueulasse, putain ça c'est un taf. Fixer le phare, ouais faut que je le fasse. Et faut que je finisse le phaser aussi, parce que le phaser je vais le prendre. Il y a la rampe de carburant à monter. Faut que je finisse le garde-boue avant que j'ai jamais terminé. Et un nettoyage et gros check-up. Il est là le pauvre. Va falloir qu'on s'en occupe quand même. Bon évidemment sur le tableau c'est les grandes lignes. Il y aura forcément des surprises et il y aura sûrement des trucs soit que je devrais refaire ou soit des trucs que j'ai pas vu ou que j'ai tout simplement pas marqué. Donc là voilà 5 jours, ça va être 5 jours intenses, on va se bouger le cul là. Comment dire, je suis au bout de ma life. C'est une putain de galère. La pompe à huile ne me fonctionne pas. C'est-à-dire que qu'il y a un petit chemin là, ça monte là-dedans. Et ça c'est cool, donc dans les arbres à cam, les soupapes et la chaîne de distribution, il n'y a aucune lubrification. Voilà, ça se fait pas et je comprends pas pourquoi ça se fait pas. Bon, il y a un gars sur le groupe Dominator, il m'a donné un petit tuyau. Il m'a dit de mettre de l'huile, de réamorcer la pompe en fait, elle a dû se désamorcer. Il m'a dit de remettre de l'huile, donc pas dans ce trou là, parce que ça c'est la sortie, mais dans ce trou là. Donc je vais enlever ça et je vais faire tourner le moteur. Ça, logiquement ça devrait couler par là. Je vais en injecter là déjà. Bon voilà, ça coule pas là. Ah. Si je mettais la roue, ça serait peut-être mieux, non?
Putain, faut faire gaffe avec ça. Hein. Bon, on va faire tourner doucement. Hein. Voilà. Putain. De bordel, ça a marché. Ça a marché, c'est cool, c'est cool. Allez, hop, on va tout remonter, on va se laver les mains. Voilà, tiens. Voilà. J'ai jamais autant galéré à faire un appoint d'huile, c'est un truc de ouf. Bon, c'est bon. J'ai de l'huile qui est sortie d'ici et tout, c'est bon, ça monte bien, c'est cool. Donc là, on va la redémarrer. Et j'avais ce problème de chaîne de distribution qui faisait du bruit là, donc je pense que c'est en partie à cause de ça. Et je pense que j'avais le problème dès l'achat en fait. Je m'en étais pas rendu compte. Donc on va faire un essai de suite. Bon, la moto, je l'avais déjà démarré, la GoPro elle a merdé. On entend moins la chaîne de distrib là, un peu moins en bas régime. Donc c'est une bonne chose. Par contre, le ralenti, on sent qu'il est instable. À cause du cornet, il va falloir que je repasse une richesse. Et de toute façon, il va falloir que je revisite directement la carburation, ça c'était évident. Bon, apparemment il y a quand même un petit témoin, c'est cette petite vis. Donc en gros, on sait qu'on a le niveau d'huile quand on ouvre cette vis et que ça coule légèrement. Enfin, du moins c'est ce qui est marqué dans la revue technique. Je sais plus si c'est amorcé ou niveau d'huile. Enfin bref, il faut le faire. Allez, c'est bon, ça a coulé par le petit trou. J'ai dû la mettre sur ces deux roues bien droites. Il y a le niveau là-haut, donc c'est cool. Merci à toi Ulysse, si c'est ton vrai blaze. T'as pas hésité à m'aider en tout cas sur Facebook pour me trouver la panne. Donc c'est cool, merci. Putain, franchement sur AliExpress il me tue de rire, c'est un truc de ouf. Genre j'ai racheté un garde-boue. Parce que celui-là c'était le premier, donc c'était un prototype. Il est vachement fin, lui il est un peu plus costaud, un peu plus imposant. Donc du coup je le vois et tout, et je dis ouais stylé et tout, puis il est déjà peint. Bon bah tant mieux tu vois, et je le reçois en fait il est satiné quoi, il est pas peint. Mais en fait il est peint à l'intérieur. Franchement il me rend vraiment ouf. Putain, c'est vraiment des ouf. Bon aujourd'hui mercredi J-2, j'ai fixé le phare. Aujourd'hui, normalement, je devrais prendre le réservoir. J'attends toujours l'autocollant. Je pense qu'il devrait être livré. Ça devait être livré hier, mais bon, paye ta campagne. J'ai essayé de garder la même taille. Ça a l'air de correspondre. Il est un peu plus petit, mais bon, ça va. T'es mal breton. Hier, il m'a demandé ma disqueuse. Regarde la gueule qu'elle a. Oh putain. Non, mais sans déconner. Tu me dois un disque, le breton. Il a rangé ça normal dans mes affaires. En mode, j'ai rien vu. J'ai disqué quelques graviers là par terre, dans la terre. Il a mangé le disque. Livraison Amazon. C'était juste. Made in China. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, c'est les fils. Hop. Pour le phaser. Voilà, très bien ça. Voilà. C'est un peu étroit, mais on va pas chipoter, hein. Bon, aujourd'hui, dernier jour, j'ai toujours pas peint mon réservoir. Il est là. Donc la déco, ça va être ça. Un petit liseré, le Honda, le liseré qui remonte et qui va faire le tour de l'autre côté. Je pense que je vais faire ça. Donc on va poncer le réservoir, on va coller les stickers et après on va peindre le gris.
Donc là, ça va être one shot, hein. Il va falloir que je m'applique, j'ai pas le droit à l'erreur. En plus, même demain, je pourrais pas le polyillustrer parce que il aura pas séché. Va vraiment falloir que je m'applique, quoi. J'ai collé le premier. Franchement, j'en ai trop chié sa mère. Bon, c'est cool, on va faire le deuxième. Et j'ai collé le deuxième côté. Bon, je suis bien emmerdé parce que bon, les stickers sont de bonne qualité, c'est cool. Par contre, il y a des défauts à la découpe. Et ça me fait bien chier parce que faut que je le reprenne maintenant. Enfin bref. Elle est pas trop cool cette déco là. Genre blanc brillant, bleu et noir mat. Ça défonce. Bon, je suis assez content. Le réservoir, ça a l'air d'être pas mal. En plus, j'avais de l'eau dans mon compresseur, j'ai trouvé pourquoi. En fait, c'était mon tuyau qui est plein de flotte, donc du coup, là je l'ai changé. On fera le reste plus tard. J'espère que la peinture, ça va le faire, hein, putain. Voilà, donc le gris, c'est ça. Ça va être pas mal. « 7h du matin, ça y est, c'est aujourd'hui. Faut que je finisse mes bikes. J'ai remonté la rampe du phaser, ça c'est cool. Le dominator est quasiment terminé, il n'y a plus grand chose à faire. 3 petites retouches par-ci par-là. Ça va être plus le problème du phaser là, il va falloir activer. Bon, ouais. On est sur une bonne lancée, hein. On part dans 1 heure. Et voilà, j'ai fait ça. C'est joli, hein. Et j'ai fait ça aussi. Ouais, c'est magnifique. Non, en vrai, ça va, ça avance. Je suis en train de remonter le carburateur. Voilà, j'ai fait ça aussi. Voilà. Il y a l'Astico là qui est en train de m'aider. Il a cleané le phaser. Il a frotté. Ouais. Frontman, il a frotté. Frontman épisode 4. Putain. Ça fait plaisir. Ça aussi, ça fait plaisir. Ah oui, vas-y. Encore un peu. Oh yeah. On a fini, mec. Enfin, un peu de Cimer. retard. Cimer en tout cas pour tout ça. Ah non, il manque un dernier petit truc. Qu'est-ce qui manque? Bon, Teddy, tu l'as compris, je me sers de ta GoPro Hero 9. Ça claque. Grave. Ouais, grave. C'est clair. Non, mon trajet. Putain. Vas-y, montre un peu ton siège de luxe.
Allez, sors de là, montre-moi un peu là. Avec ton option parpaing bastin. Yes. Voilà, putain. On fait vraiment n'importe quoi. Hein. Délinquant routier, on paye pas les péages, on prend des amendes. Putain, c'est n'importe quoi. Allez, c'est terminé. On se casse. On va récupérer Kevin et Kazé. Direction Onoya. Ah non, merde, faut le refaire. C'est direction Oyonnax. Et vas-y, ça me saoule. Oyonnax, Oyonnax, Oyonnax.